Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Je dis merci franchement à tous ceux-là qui me suivent, à tous ceux-là vraiment qui prennent le temps vraiment à regarder mes vidéos, voilà, à lire mes messages, commenter, voilà, à liker, vraiment souvent même, il y a d'autres qui partagent. Donc, je vous dis merci, voilà, pour tous ces efforts donc, que vous fournissez, voilà, pour ce temps donc, que vous me donnez. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu nous assiste tous, voilà, dans tout ce que, voilà, comme activité, que le Tout-Puissant accompagne, que le Tout-Puissant nous donne voilà, la paix. Voilà, c'est ce que nous souhaitons, franchement, s'il y a la paix, voilà, tout se dérouleront très bien, très bien. Voilà, donc ce soir, nous voulons parler de l'entrepreneuriat. Nous voulons parler de, comment on appelle, la réussite. Voilà. Quand on parle de la réussite, voilà, déjà quand on dit réussite, les gens ont tendance à voir ce qu'on appelle ici la réussite en matière de l'argent. Voilà, non. Mais quand on dit réussite, c'est tout ce que tu entreprends et que tu réussis, voilà, à acquérir, à avoir ce que tu cherchais. Voilà, tu étais en train de lutter pour quelque chose et tu as pu obtenir cette chose. On peut dire que tu as réussi. Voilà. Donc, quand je parle de réussite ici, c'est globalement. C'est-à-dire, je ne dis pas en matière d'argent. Voilà, la réussite peut être effectivement l'argent, ça peut être les diplômes, voilà, ça peut être aussi, comme on appelle, tu voulais faire quelque chose et vraiment tu as réussi vraiment à faire ce que vraiment tu voulais faire. Quand je parle de la réussite, en quelque sorte, voilà, j'ai fait référence à tout ça, voilà, mais pas en matière d'argent uniquement. Voilà, en fait, ce qui m'inquiète ici, souvent les gens ont l'habitude vraiment à dire que voilà, un tel il a eu la chance, un tel vraiment c'est parce qu'il a la chance, un tel c'est un miracle. Voilà. Mais pour moi, dans tout ça, moi je dis que c'est pas vrai. Dans tout ça, la chance, le miracle, c'est faux, ça n'existe pas. C'est le combat, c'est l'effort vraiment qui apporteront voilà, des bénéfices. Si tu n'as pas fourni un effort, la chance c'est quoi? La chance vient dans l'effort. Voilà. Si tu n'as pas fait, si tu n'as rien fait, comment la chance peut venir t'accompagner? Comment sourire? Comment la chance va te sourire? Est-ce que tu vois? Comprenons les choses terre à terre. Moi, j'aime souvent dire, vous voyez souvent ceux qui souvent réussissent à leur examen. Souvent, vraiment, les gens aiment dire que non, un tel vraiment, il n'avait pas, il pouvait voilà, réussir, il pouvait gagner ça, il pouvait gagner ça. Parce que on ne voit pas ce qu'il fait, voilà, on ne voit pas l'effort qu'il fournit. Souvent, c'est ce que les gens aiment dire, voilà. Ils aiment dire non, lui vraiment c'est la chance. Non. Oh pourtant, c'est pas chance. Le gars a juste pris le bon chemin. Voilà. Le gars a su comment mener cette lutte. Voilà. Le gars avait son objectif. Il avait un but bien précis, un objectif très bien précis. Donc, ce qui fait que la personne réussit et après vous allez dire que non, c'est la chance. Sinon, le gars en question ne faisait rien, voilà, qui pouvait l'amener jusqu'au niveau-là. Je prends mon exemple. Moi, quand je composais mon BPC, vraiment, j'étais absentéiste en ce moment, j'absentais beaucoup. Quel qu'en soit ce que Dieu a fait, tu ne pouvais pas. Je ne pouvais pas prendre une semaine normalement comme ça, venir à l'école sans m'absenter. C'était pas possible. Les gens, mais moi, j'avais une méthode que les gens ne savaient pas. Je peux être là avec mes amis, avec mes camarades. J'ai même un ami qui peut témoigner cela. Je peux être là avec mes camarades. On est là le jour, on s'amuse,
jusqu'à peut-être 22 ans en cause. Mais arrivé à la maison, c'est-à-dire à partir de 23h, souvent même à partir de 0h, nous on commence à bosser de 0h souvent de 23h jusqu'à 3h du matin, ou souvent même jusqu'aux 4h du matin. C'est comme ça que nous faisions. Donc petit à petit, j'avais des amis même qui m'approchaient même souvent pour dire que toi on ne te comprend pas, on ne te voit jamais bosser, toi tu ne bosses pas, tu fais rien. Est-ce que toi tu es sûr même que tu peux avoir comment on appelle le diplôme là même? Tu es sûr que tu vas réussir à ton examen? Je leur dis souvent, vous savez, j'essaie ce que je fais. Donc petit à petit c'est comme ça et jusqu'à quand on a composé les examens, effectivement. Moi et mon ami, on a eu l'examen. Nous avons réussi à notre examen. Donc, ça veut dire tout simplement, ça veut dire tout simplement qu'il y a un qui s'est fait, mais peut-être que cet effort-là est cassé que les gens ne voient pas. Et après cela, les gens diront que non, que c'est la science, que vraiment lui là, il faisait rien, voilà, mais quand même il a réussi, on comprend que c'est la science, c'est un miracle. Non, c'est pas un miracle. Il y a un combat qui se faisait en bas. Il y a un combat spirituel, ça c'est de 1, parce que ça c'est le premier volet. Il y a un combat spirituel et ici aussi, il y a un combat physique. Le gars spirituellement, il s'est donné confiance. Et c'est que moi, je vais réussir. Et physiquement, il ne combat pas aux yeux des gens. Il combat c'est dans un environnement où les gens ne sont pas. Dans un environnement où il est seul. Voilà. Et dans cet environnement, il se donne corps et âme. Est-ce que vous voyez? Mais s'il sort et qu'il remporte des victoires, vous allez dire que non. Ah non, il a vraiment, c'est la science. Non, non, c'est pas la science. C'est un combat qui se mène en bas. C'est un combat qui se mène. C'est un combat qui se mène, comme on appelle, à l'absence des gens. Voilà. Toi seul. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Souvent, vous allez voir quelqu'un qui a réussi sa vie, qui a construit des maisons, qui a des véhicules. Les gens pensent souvent que c'est la chance. Les gens pensent souvent que non, peut-être que lui là, c'est vraiment un miracle. Non, c'est pas un miracle. Non. Si la personne va réellement vous dire la vérité, si la personne va ouvrir son cœur pour vous dire la vérité, vous comprendrez que c'est pas pour rien il a réussi. Mais lui seul sait. Lui seul sait. Lui seul sait. Voilà de pourquoi il a réussi. Est-ce que vous voyez? Il y a un combat spirituel qui est là, il y a un combat physique. Voilà. Et si tu n'as pas pu le combat spirituel, tu vas combattre physiquement et tu vas échouer. Voilà. C'est-à-dire spirituellement, il faut d'abord avoir la chose. Il faut d'abord avoir la chose spirituellement avant de pouvoir l'obtenir physiquement. On va parler de ça. Voilà, on va parler de ça et vous allez comprendre de quoi je vais dire. Voilà, et par là, beaucoup comprendront que dans la vie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de sens. Dans la vie, c'est seul le combat qui amène à la réussite. C'est seul le combat qui amène à la réussite. Vous savez, ce qu'on dit la science souvent n'est pas la science. Ce qu'on dit la science souvent, c'est le travail. Ce qu'on dit la science souvent, c'est l'effort fourni. Ce qu'on dit la science souvent, c'est la foi. Ce qu'on dit la science souvent, comment on appelle, c'est la persévérance. Ce qu'on dit la science, c'est ce qu'on appelle la détermination. C'est ce qu'on dit la science souvent. Sinon, la personne en question souvent fait face à une situation où lui, il sait que vraiment ici, j'ai pas les armes nécessaires, c'est-à-dire j'ai pas vraiment le nécessaire pour remporter cette victoire-là. Mais la personne à la fois, il est déterminé, il a le courage, c'est-à-dire il se donne, il prend la victoire spirituellement, il prend la victoire avec la foi avant d'entamer ce combat. Ce qui fait que souvent quelqu'un remporte la victoire, mais les gens pensent que c'est la science. Les gens pensent que c'est un miracle. Non. C'est un combat spirituel qui se mène d'abord. On dit avant d'être riche physiquement, sois d'abord riche à l'intérieur de toi. Parce que c'est ce que tu penses, donc ce que tu deviens. Ce que tu penses, tu le deviens. Bon ou mauvais, tu le deviens. Donc, un riche, avant de devenir riche. Mais selon vous, il était pauvre. Mais selon lui-même, il était riche. Quand vous allez lui poser des questions,
s'il va vraiment vous dire la vérité, il va vous dire que vraiment moi-même avant d'atteindre ce niveau-là, je voyais ce niveau-là. Oui, je voyais ça, je guettais ça. Et me voilà aujourd'hui. C'est la foi. Donc, souvent, ce qui fait que souvent les gens voient cela, ils pensent que non, la science peut nous amener à la réussite, les miracles, non. Ça ne peut pas. Ce qui peut nous amener à la réussite, c'est le combat. Combattre spirituellement et combattre physiquement. Et nous allons voir que le succès, la réussite nous appartient. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. Il faut te donner corps et âme. Je dis bien corps et âme. Corps et âme. Donne ton corps et âme. Tu vas voir, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de chance. Tu vas réussir. Réussir, comme je l'ai dit, quel qu'en soit le domaine où tu es, c'est ce que je te dis, donne corps et âme. Le combat spirituel et le combat physique. Et le combat spirituel est à 90%, c'est 10%. C'est-à-dire, avant que quelqu'un ne réussisse, il avait déjà. C'est-à-dire, la personne avait déjà entré en position spirituellement avant de pouvoir dire ça physiquement. Voilà. Donc, par la suite, on va parler de ça. Voilà. On va éclaircir ça très bien et vous allez comprendre ce que je vais dire. Il est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne la force, le courage, encore la foi, la détermination de pouvoir avancer avec courage et avec force. Bye bye.